Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire et chaque histoire son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour, bonsoir, suivant l'endroit d'où vous nous recevez dans le monde. Ici Israël, Jackie Cantave pour Le Fil d'Ariane. Dans le grand théâtre de la géopolitique, ce que nous voyons, les discours des présidents, les traités signés et les guerres déclarées, n'est que la partie émergée de l'iceberg. Sous la surface, dans un monde sans frontières fixes et sans règles écrites, travaillent ce que l'on appelle les services. Leur rôle, anticiper l'imprévisible. Qu'il s'agisse de déjouer un attentat, de voler un secret industriel, d'influencer une élection ou de recruter un traître au cœur d'un gouvernement ennemi, ces agences sont les yeux et les oreilles des nations. Elles ne cherchent pas la gloire, car un service qui fait parler de lui est souvent un service qui a échoué. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Fil d'Ariane consacré au langage du renseignement, une immersion au cœur des secrets les mieux gardés de la planète. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Elle dispose d'un budget annuel estimé à 15 milliards de dollars. Elle a orchestré des coups d'État en Iran, au Chili et au Guatemala. Elle a financé des armées secrètes, testé des drogues sur des civils et traqué ses ennemis aux quatre coins du globe avec des drones de combat. Elle possède son propre campus ultra sécurisé en Virginie, ses propres analystes et ses propres forces spéciales. On l'appelle simplement The Company. Mais le monde entier la connaît sous 3 lettres. 3 lettres qui font trembler ses adversaires. Alors, découvrons ensemble dans ce fil d'Ariane consacré au langage du renseignement le bras armé de la Maison-Blanche. Découvrons sans plus tarder la CIA. La Central Intelligence Agency naît en 1947. Le président Harry Truman a une hantise: revivre la surprise de Pearl Harbor. Il crée donc une agence centrale pour coordonner toutes les informations. Basée à Langley, en Virginie, la CIA est unique. Elle n'a aucun pouvoir de police sur le sol américain. C'est le rôle du FBI. On verra ça un peu plus tard. Sa mission à elle est tournée vers l'extérieur, l'espionnage pur. Elle se divise en 2 mondes, les analystes qui scrutent des montagnes de données derrière des écrans et les officiers traitants, ceux qui, sur le terrain, recrutent des sources humaines, ce qu'on appelle le Ummint. Pour comprendre la folie de cette agence, il faut remonter à 1974. Un sous-marin nucléaire soviétique, le K-129, sombre dans le Pacifique à 5000 mètres de profondeur. L'URSS abandonne les recherches, mais la CIA, elle, veut les codes nucléaires qui sont à bord. Elle monte alors le projet Azorion. Elle fait construire un navire immense par le milliardaire Howard Hughes, officiellement pour miner du manganèse, mais en réalité, le navire cache une pince géante. Sous le nez des navires russes qui patrouillent, la CIA tente de remonter le sous-marin. Il ne récupère qu'une partie de l'épave, mais l'audace technique reste inégalée. C'est cela, l'ADN de la CIA. Des moyens technologiques illimités mis au service d'une obsession. L'avantage stratégique. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Mais la CIA n'est pas infaillible. Elle a manqué la chute du mur de Berlin et s'est trompée sur les armes de destruction massive en Irak. Aujourd'hui, son plus grand défi n'est plus Moscou, mais Pékin. Dans un monde où la reconnaissance faciale et le traçage numérique rendent l'infiltration presque impossible, l'agence doit se réinventer. Elle investit massivement dans l'intelligence artificielle pour trier des milliards de données interceptées. L'espion de demain n'aura peut-être plus de trench coat, mais il aura certainement un algorithme à ses côtés. La CIA doit contrer la désinformation. Ce n'est plus seulement voler des documents, c'est empêcher l'ennemi de manipuler l'opinion publique via des fermes à trolls et des bots. Aujourd'hui, un adolescent avec un compte Twitter et Google Earth peut parfois repérer un convoi militaire avant un satellite espion.
La CIA doit donc apprendre à trier ce bruit numérique colossal pour en extraire le signal. Langley utilise désormais l'intelligence artificielle pour prédire les zones d'instabilité mondiale, les coups d'État, les famines, avant qu'ils ne surviennent, en analysant les fluctuations des prix des denrées ou les mouvements de troubles visibles sur les réseaux sociaux. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. La CIA reste l'œil de Washington sur le monde, une organisation qui vit entre la gloire silencieuse de ses succès et le fracas public de ses échecs. Dans notre prochain épisode, nous resterons aux États-Unis, mais nous franchirons la ligne rouge pour découvrir ce qui traque les espions et les terroristes sur le sol américain. Une agence née pour combattre les gangsters de la prohibition est devenue le rempart intérieur de la nation. Dans notre prochain épisode, nous allumerons nos projecteurs sur le FBI. Mais ça, les amis, vous le savez, c'est pour demain. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus.